travaille avec la CFE CGC. Je crois que ce qui est le plus important, c'est que nous travaillons main dans la main. Alors qu'est-ce que ça veut dire travailler main dans la main? C'est un long exercice de pratique, d'écoute, de respect mutuel des uns et des autres et de complémentarité. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les partenaires sociaux sont complémentaires à la direction et qu'il faut travailler ensemble main dans la main. C'est une conséquence. Une fois qu'on a compris ce mécanisme, il suffit de l'appliquer. Alors l'appliquer, c'est pas toujours facile non plus. Il faut que ce soit un consentement réciproque et une compréhension réciproque de la complémentarité des uns et des autres. Notre objectif est commun. Il faut qu'il soit commun et le centre de cette complémentarité est le salarié et sa motivation, puisque finalement et la CFE et la direction n'ont qu'un intérêt commun, c'est travailler pour le salarié, et cette complémentarité nous permet de le faire. Donc ça fait des années que nous travaillons dans ce sens-là. Nous avons atteint un niveau de communication très positif et très constructif ensemble. Nous sommes à l'écoute mutuelle et nous réalisons ensemble de belles choses pour nos salariés dans le respect des uns et des autres. Voilà comment on fonctionne avec la CFE. Alors bien évidemment, ce n'est pas juste un chantier RH, c'est bien évidemment un projet de changement de l'entreprise et il faut accompagner ce changement. Je crois que la classification est le sujet principal qui permet effectivement de donner de la transparence aux emplois qu'occupent nos salariés et leur permet aussi de voir clairement éventuellement quelle carrière ils peuvent faire dans notre entreprise, que ce soit une carrière managériale, d'expertise, de projet. Alors cette transparence, elle est un peu délicate et c'est ce qu'il faut bien gérer dans la transition, puisqu'il ne faut pas, surtout pas, démotiver nos salariés. Pour ceux qui n'ont pas envie de changer d'emploi, il faut les maintenir motivés. Pour ceux à qui on peut donner des perspectives, il faut les motiver aussi. Mais tout ceci n'a qu'un seul but, la transparence commune à travers une explication commune et surtout maintenir la motivation de nos salariés. C'est ce qu'il faut faire. Alors, ce serait une vraie conduite du changement si le dialogue social n'existait pas. Mais le dialogue social dans notre entreprise existe. Donc la transparence a toujours été instaurée et donc on va continuer dans ce sens à communiquer avec nos salariés. Communiquer avec l'ensemble des vecteurs de communication que nous avons dans l'entreprise. Quels sont les vecteurs de communication que nous avons? Il y a le vecteur de communication par managériale, c'est-à-dire de la direction vers les responsables de service et les différents managers. Il y a la vecteur de communication par les partenaires sociaux, qui est un vecteur de communication très important et comme je le disais déjà dans les deux premières questions, que nous soignons extrêmement. Et si ce vecteur de communication fonctionne bien, il n'y a à mon sens, pas de difficulté particulière à la mettre en place. Et le troisième vecteur de communication étant le salarié directement. Nous allons donc bien évidemment nous adresser à ces trois vecteurs de communication. C'est les RH qui vont piloter cette communication de façon transparente pour que chacun puisse comprendre, avoir des explications individuelles ou collectives, mais le tout passe par le dialogue et la transparence dans le dialogue. Dans une relation de confiance avec les partenaires sociaux, nous ne sommes pas toujours obligés d'écrire un accord d'entreprise qui formalise finalement une confiance réciproque entre des êtres. Ce qui veut dire que nous nous sommes principalement évertués à utiliser le temps
qui nous est imparti pour communiquer avec nos salariés, nos managers, à décider ensemble de comment on allait déployer ensemble cette nouvelle convention collective, plutôt que de passer du temps à écrire un accord. Cette confiance mutuelle est importante et réciproque et nous permettra, j'en suis convaincu, d'arriver ensemble à maîtriser le changement de la mise en place de cette cartographie. Je crois que si je devais dire un mot sur le dialogue social, je dirais écoute. Je crois que c'est sûrement le point le plus important. Quand on s'écoute, on avance. Quand on ne s'écoute pas, on n'avance pas. Donc l'écoute, le respect des uns et des autres, c'est ce qui prévaut dans une communication positive et constructive.